Bonjour, nous allons dans cette vidéo explorer la première clé de Fermat, c'est-à-dire les nombres de forme 2n s'ils sont pairs ou 2n plus 1 s'ils sont impairs. Suivez-moi! Tout nombre entier peut être décomposé, soit s'il est pair dans un multiple de 2 d'un autre nombre, c'est-à-dire 2n, ou donc s'il est impair, tout nombre peut être représenté par un autre nombre de la forme 2n plus 1. Comme d'habitude, dans mes vidéos, je vous fais des visuels avec certains objets. Et aujourd'hui, nous allons utiliser des sucres. Par exemple, 6, qui est là, peut être représenté par 2 fois 3. Ou par exemple, 7 peut être représenté en 2 fois 3 plus 1. 9 c'est pareil, 9 c'est 2 fois 4 plus 1, 8 c'est 2 fois 4. Alors vous allez me dire, ouais ton truc c'est un truc super simple, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Eh bien je vais, entre autres, pour vous en démontrer l'intérêt de ceci, nous allons faire comme dans ma vidéo sur le théorème de Diophante, sur la formule de Diophante, c'est-à-dire calculer des grands carrés et des racines carrées très simplement de tête. Premièrement, faire un carré d'un nombre impair. Si je veux faire le carré par exemple de 7, ici, je vais former un rectangle qui aura par côté 4, n plus 1, fois 3. C'est-à-dire que j'ai un rectangle qui est non pas n plus 1 qui est égal à 2n plus 1, mais je vais obtenir un rectangle qui sera égal à 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Si je multiplie ce rectangle par 4, hormis foutre du sucre de partout et pour lequel je vais me faire engueuler, je vais obtenir donc 4 rectangles que je vais disposer, comme dans ma vidéo précédente qui est la vidéo sur les hypoténuses, si je les donc dispose comme ceci. 1, 2, 3, 4. Et que j'ajoute 1 ici. À ce moment-là, j'obtiens un carré de 7 de côté, c'est-à-dire 7 au carré, c'est-à-dire 49 sucre. Grâce à cette formule, on peut arriver à faire de très grands carrés de tête. Prenons par exemple 15, que l'on veut mettre au carré. Donc 15, sa représentation 2n plus 1 est égale à 7 plus 8. Ok. Donc je fais 7 fois 8, 56. 56 fois 4 est égal à 224, plus 1 est égal à 225, 225 et 15 au carré. Si je veux faire le carré d'un nombre pair, donc par exemple 6, c'est 2 fois 3. Il faut que je fasse un carré de côté 3 plus 3. Donc ici, j'ai un carré de 3 plus 3 que je multiplie par 4. Ok, 3 plus 3, 3 plus 3 ici, 3 plus 3 là, et 3 plus 3 là. En fait, j'obtiens 4 fois 3 au carré. C'est-à-dire qu'en fait, 6 au carré, c'est égal à 2 au carré fois 3 au carré. Là, ça reste ça. En résumé, le carré d'un nombre impair de la forme 2n plus 1, c'est-à-dire de la forme n plus n plus 1, okay. Si je multiplie les deux côtés de ce rectangle, c'est-à-dire n fois n plus 1,
fois 4 plus 1, j'obtiens le carré d'un nombre de la forme 2n plus 1. Pour un carré pair, eh bien, à ce moment-là, ça fait un carré de la forme 2n, c'est-à-dire 4n au carré, mais le n au carré est forcément soit un autre multiple de 2, c'est-à-dire un autre carré de 4, ou alors un carré impair. Par exemple, si je prends 10 que je veux mettre au carré, ça me fait 2 fois 5, et bien ça fait 4 fois 25. Okay. Grâce aussi à cette formule, nous allons pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire faire la racine carrée d'un carré qui peut être aussi très très grand. Par exemple, ici, j'ai un carré de 7 de côté, dont je veux connaître le côté. Donc, ici au total, je vous le rappelle, ça me fait 7 fois 7, 49. Ok, si je compte les sucres, j'en ai 49. Et donc, je fais à l'inverse. Je retire le sucre du milieu, c'est-à-dire un carré impair moins 1, que je divise par 4, ici, 1, que je divise par 4. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Et je compte, j'ai donc 4 rectangles égaux, que lesquels je compte les côtés, c'est-à-dire 3 plus 4. 3 plus 4, c'est-à-dire 7. J'ai donc racine carrée de 49 est égale à 7. Si je prends un autre exemple, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, je vais prendre 81. 81 moins 1 est égal à 80. Divisé par 4, c'est égal à 20. 20, c'est 4 fois 5. Donc 4 plus 5 est égal à 9. Donc 81 est le carré de 9.